Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en toute intimité avec Véronique Baudou. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Alors Véronique, tu es psychologue et sexothérapeute. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. À la base, je suis médecin généraliste, homéopathe, et j'ai fait toute une formation en médecine énergétique qui est dérivée de l'acupuncture. Et puis après, j'ai fait une formation en sexologie et puis en coaching de couple. Énorme, c'est génial. Voilà. C'est un très beau parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la typologie des clients coachés que tu vas recevoir? Alors, dans la thématique plutôt du couple, parce que évidemment j'ai ma pratique médicale homéopathique qui est différente, mais bien souvent ça passe de l'un à l'autre, parce que quand on soigne les gens en médecine générale, globale comme l'homéopathie, on se rend compte que le couple fait quand même partie des pôles essentiels de la vie des gens. Donc à un moment ou à un autre, alors que je connais les gens peut-être pour des maladies comme de l'asthme ou du psoriasis, à un moment ou à un autre vient toujours sur la table ce qui se passe dans le couple. Et donc à ce moment-là, on dévie plutôt vers le traitement d'abord de la relation de couple, mais c'est souvent une personne qui vient, l'autre membre du couple ne consulte pas nécessairement. Donc ça ne se fait pas chaque fois en couple. Donc c'est plutôt une personne qui vient pour parler de ses problématiques de couple, dans le cadre de sa santé globale, je dirais. Et du coup alors, par rapport à ces problématiques que tu rencontres, est-ce que très souvent il y a une problématique sexuelle? Est-ce que tu la rencontres au quotidien ou c'est plutôt de manière occasionnelle? C'est quand même très très fréquent. Euh, D'autant plus que malgré tout, je vois quand même beaucoup de couples qui sont ensemble depuis longtemps. Donc il y a toujours les problématiques de quand on commence à avoir des enfants, la durée du couple, le couple qui se rallonge. Mais je dirais que globalement, le plus gros problème que je traite, c'est la discordance qu'il y a entre hommes et femmes. L'homme ayant été élevé après la révolution féminine, euh, est un peu inhibé dans sa sexualité. Quand il est dans un couple stable, je ne parle pas de ce qui se passe quand on n'est pas dans un couple D'accord. stable, où les hommes là vont peut-être plus batifoler, mais dès qu'il est dans un couple stable, l'homme pense que sa sexualité est une partie mauvaise de lui, ou une partie qu'il doit réprimer pour être un homme bien, un bon époux, un bon père, etc. Et donc, finalement, j'ai une vidéo sur mon site qui s'appelle Les hommes sont-ils des lions qui ont été transformés en carpettes. Dans le couple de longue durée, le désir sexuel de l'homme n'a pas beaucoup de place. Et parallèlement à ça, la femme, qui est très contente d'avoir un mari, un conjoint, un compagnon respectable, respectueux, gentil, un homme bien, fantasme sur le chauffagiste, le prof de tennis des enfants, le prof de ski. Donc des hommes qui sont plutôt dans des dynamiques extrêmement masculines, voire un peu macho. D'accord. Donc à la maison, la femme, bon, je parle évidemment plus pour ma génération que pour la tienne, hein. Mais la femme à la maison, elle a envie d'avoir un homme gentil et qui n'a pas trop de désir, et en tout cas qui n'impose pas son désir, puisque finalement dans le couple, c'est la femme qui va décider quand est-ce qu'on fait l'amour, quand est-ce qu'on ne fait pas l'amour. Mais à côté de ça, cet homme gentil, elle ne désire pas tellement, sa libido est assez éteinte, et elle va désirer des hommes qui sont moins gentils, qui sont plus dans leur énergie masculine un peu brute. D'accord. Alors du coup, moi, je vois beaucoup de femmes qui viennent me voir en coaching et qui me demandent comment sauver ma relation parce que j'ai l'impression que mon mari m'aime un petit peu moins, il essaye moins de me faire l'amour, il essaye moins d'avoir de la tendresse avec moi. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner à ce genre de personnes? Là, on est dans une situation un petit peu différente parce que c'est plutôt comme si la femme était accrochée à l'homme et que c'est l'homme qui commençait à se détacher. Mais je crois que quand l'homme commence à considérer sa compagne comme sa compagne, Mhm, et non plus comme sa maîtresse, mhm, on est dans une relation où l'homme se conforme à l'attente de la femme. Donc la femme devient, j'ai envie de dire, son substitut de maman. mhm. Et maman, bah, normalement, on ne la désire pas. D'accord. Et par contre, ça n'empêche pas les fantasmes de domination, des fantasmes de papillonnage, etc. Mais la femme que l'homme respecte, elle a moins tendance à susciter sa libido. Et du coup, alors, ça voudrait dire de redevenir une sorte de femme fatale, de redevenir un petit peu dans ce petit jeu de séduction qu'on peut avoir au début de la relation? Bon, certainement, je pense que faire attention à la façon dont on se présente, à la façon, au temps qu'on s'accorde, à travers la logistique quotidienne, ça compte. Mais ce que je donne en atelier comme conseil aux femmes, Mhm. c'est je voudrais que vous fassiez une journée comme tu voudras, mon chéri. D'accord.
Donc une journée où ce n'est plus la femme qui mène, ce n'est plus la femme qui domine, c'est plus la femme qui décide ce qu'on fait, où on le fait, comment on le fait, à quelle heure on mange ce qu'on mange, à quelle heure les enfants vont se coucher, etc. D'accord. Et que ce soit l'homme qui décide. Parce que je leur dis, vous ne pouvez pas désirer la journée avoir une carpette et demander que la nuit, la carpette se transforme en lion. Ça ne marche pas. D'accord. Et donc, la journée comme tu voudras, mon chéri, c'est se remettre dans une énergie peut-être plus féminine, suiveuse, un peu plus passive, et où l'homme reprend son énergie d'action masculine, de guide. Bien souvent, ça réaugmente le désir de l'homme et ça réaugmente le désir de la femme. Alors évidemment, chaque fois, elles me disent « mais je ne vais jamais tenir une journée, ça va être le bordel ». Tant pis, il faut ce qu'il faut hein, dans un couple quand on a envie que ça fonctionne pendant longtemps. Je crois que pouvoir retrouver ces polarités plus masculines et plus féminines vont faire renaître le désir. D'accord. Alors là, vous avez entendu, vous devez faire la journée comme tu veux, mon chéri. Voilà. Donc je vais l'envoyer à ma Exactement. copine directement. Exactement. Essaye une journée, tu vas voir, comme tu voudras, Ça mon marche. chéri. C'est vraiment retrouver des dynamiques. Alors, bon, les féministes ne vont pas être d'accord avec moi parce que les féministes disent qu'il n'y a pas une énergie genrée, donc il n'y a pas de genre à l'énergie, dit-on. Moi, dans ma pratique de médecine énergétique, je vois bien que pour que tout aille bien dans le corps des gens, l'énergie de l'homme, elle doit partir du bas, vraiment du monde de la matière, et monter vers le haut. Et l'énergie de la femme, elle vient du haut, plutôt l'énergie spirituelle, l'énergie intuitive, et doit aller dans la matière. Mais dans les couples aujourd'hui, moi je vois beaucoup d'inversion. C'est la femme qui est dans la matière, qui dirige, qui dit ce qu'on fait quand on le fait. Et l'homme pourrait être un homme bien, ne pas être un salaud, puisqu'il a été élevé par une mère qui a baigné dans le féminisme. Le garçon essaie d'être un homme bien et donc n'ose plus être dans son énergie d'action, de peur d'être dominant, d'être tyran. D'accord. Et c'est là que la libido, elle ne marche pas. Une femme ne peut pas désirer un homme féminin et un homme ne peut pas désirer une femme masculine. C'est vrai, c'est totalement vrai. On va revenir sur cette leçon de libido là, sur une prochaine vidéo. Mais d'abord, je voulais savoir comment on fait pour te contacter en fait. Comment on fait pour relancer sa vie de femme, sa libido d'homme, en allant voir ton site par exemple. Comment on fait pour te contacter, Véro ? En fait, donc à côté de ma pratique médicale qui est différente, parce que par rapport à la médecine, je suis tenue à respecter les règles de l'ordre des médecins, donc on ne peut pas me contacter en tant que médecin via mon site. Par contre, je donne des consultations par Skype et sur un des onglets de la barre de menu, il y a moyen d'avoir des consultations par Skype. Après, je détermine, l'histoire de chacun elle est tellement différente qu'à certains, je vais conseiller de venir à des ateliers, à d'autres, je vais conseiller l'un ou l'autre programme en audio. Avec certains, je vais plutôt faire des suivis avec des séances Skype. Donc ça, c'est vraiment après la première entrevue, on décide un peu quelle direction on prend. Mais donc sur mon site, il y a moyen, mais donc uniquement pour Quelle les est activités. l'adresse de ton site, s'il te plaît ? VéroniqueBaudou.com. Ok, nickel. Nickel. Facile. Sans accent sur le E. Je vous mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo vraiment déterminée. On va vraiment parler uniquement de libido. Ça sera centré sur la libido. Parfait. Ça te va ? Très bien. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.